Salut les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de portefeuille dividende. Alors aujourd'hui, nous allons analyser une nouvelle entreprise américaine que tout le monde connaît forcément, en tout cas tout le monde connaît le nom, c'est Intel. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, let's go! Donc au moment où je tourne la vidéo, le prix du cours d'Intel est de 24,93 $ et nous allons voir par la suite que le cours a rudement chuté. Et c'est le cas de le dire. Alors pour la petite histoire, on va faire un petit résumé de Intel. Donc alors Intel Corporation est une entreprise américaine qui a été fondée en 1968. Elle est le second fabricant mondial de semi-conducteurs après Samsung. Et c'est d'ailleurs elle donc, qui fabrique les microprocesseurs et le premier microprocesseur x86. Elle fabrique également des cartes mères, des mémoires flash et des processeurs graphiques. Donc Intel est coté au Nasdaq et donc son sigle est le INTC. Donc si vous voulez faire des recherches, admettons comme sur dividende.com que nous verrons par la suite, vous notez le tracker, donc c'est INTC. On passe sur les dernières infos concernant l'historique de l'entreprise. Donc on arrive ici, admettons, en 2020. Donc 2020, Intel s'associe à une start-up, Lightbeats Labs, pour améliorer les performances des systèmes de stockage dans les centres de données. Toujours en 2020, Intel annonce la vente de ses activités dans les mémoires flash à une société qui s'appelle SK Hynix pour 9 milliards $. Toujours en 2020, Intel est condamné à payer une amende de 2,18 milliards $ pour avoir enfreint des brevets sur les technologies de fabrication de puces électroniques. Et ce genre de multinationales avec d'autres forcément concurrents, c'est vraiment la guerre de la data, des données et des puces électroniques. Et là, donc, en février 2022, Intel annonce l'acquisition de Tower Semiconductor. Donc, toujours dans tout ce qui est finalement conducteurs, semi-conducteurs, les puces. Une entreprise israélienne de fonderie de semi-conducteurs, spécialisée notamment dans les semi-conducteurs analogiques, pour 5,4 milliards $. Alors ici, nous sommes sur TradingView et donc sur le graphique de Intel. Alors, je vais réduire un petit peu pour voir la courbe du cours depuis. Donc ici, nous sommes depuis 1972, vous voyez. Je vais agrandir un peu comme ça. Ici, là, on est en mensuel. Et donc, vous voyez un petit peu, c'est quelque chose que j'aime bien finalement, c'est regarder vraiment l'historique de toutes les décennies précédentes concernant les cours des actions, pour voir un petit peu ce qui s'est passé finalement dans l'histoire de la société. Et donc vous voyez dans les années ici 95, 96, il y a réellement le début de l'engouement des dot-com, donc de l'époque 2000 au niveau d'informatique, etc., d'internet. Et donc vous voyez ici, il y a une première mini-croissance, et après, à partir des années 97-98, c'est l'explosion jusque la fameuse bulle des années 2000, et après, c'est l'effondrement. Donc, en fait, le marché digère tout ce qu'il a accumulé précédemment pendant les 4-5 dernières années d'ici. Et de début des années 2000, finalement 2003 plutôt, on pourrait dire jusque ici 2017. Mais en fait, c'est réellement le calme plat. Donc en termes de plus-value, c'est pas une entreprise qui a performé ou surperformé. D'ailleurs, elle n'a pas fait grand-chose pendant 15 ans. Pendant une petite quinzaine d'années, vous voyez, c'est vraiment un range en fait entre ici et là. Et après un léger redémarrage 2017-2018 avec ce qu'on a pu voir, une croissance entre guillemets pendant l'ère du Covid. Et là, depuis 2021, avril 2021, c'est, on va dire, l'effondrement du cours de bourse. D'ailleurs, on va regarder à ça. Hop, si je prends ici jusqu'à l'heure actuelle,
on fait un moins 63%. Donc depuis avril 2021, le cours Intel a perdu 63% de sa valeur. Donc alors déjà dans un premier temps, est-ce que le cours de bourse est beau? Je dirais personnellement, je dirais non, pas réellement. Est-ce une opportunité d'achat? Nous verrons par la suite. Alors moi personnellement, avec une stratégie basée sur les dividendes, l'accroissement des dividendes, Intel n'est pas une entreprise que je cible clairement, et pour plusieurs facteurs que nous verrons par la suite. Alors ici nous sommes donc sur dividend.com, donc ici nous sommes bien sur Intel Corp, le tracker INTC, voilà. Alors ici Average Price Recovery, donc en ce moment il faut à l'entreprise, c'est tout récent d'ailleurs parce que justement il y a eu, on va dire, une modification du versement du dividende, une baisse. Intel a annoncé il y a peu de temps une baisse, une réduction de son dividende annuel. Donc, Average Price Recovery, donc il faut actuellement à l'entreprise 1,3 jours pour retrouver son cours de bourse avant, le prix de son cours de bourse avant détachement du dividende. Le nouveau payout ratio qui est donc de 28%, il était plus élevé. Nombre d'années d'augmentation du dividende, 0, puisque l'entreprise a réduit son dividende. Dividende, la fréquence du dividende trimestriel et concernant les secteurs, donc le secteur technologique, le rendement moyen est de 1,37% et là on peut remarquer du coup que l'entreprise est à 2%. Mais bon, c'est un peu faussé actuellement avec justement la réduction du dividende. Donc voilà. Donc concrètement ici, ce qui nous intéresse, c'est donc l'une des choses la plus importantes, donc le dividende. Donc là, nous allons voir l'historique du dividende. Donc alors ici, vous voyez donc l'avant-dernier paiement, c'était le 1er mars, donc qui était donc par action de 36 centimes. Et donc là, le prochain paiement, le 1er juin, qui sera de 12 centimes. Donc en gros, le dividende est divisé par 3. Donc alors ici, vous voyez 2022, le montant total annuel était de 1,46 $ par action. 2021, 1,39. 2020, 1,32. 2019, 1,26, 2018, 1,20, 2017, 1,07, 2016, 1,04, 2015, 96 centimes, 2014, 90. Et en fait, ici, donc, il y avait déjà eu une stabilisation du dividende de Intel, puisque 2013, c'était de 90 centimes par action, et 2014, également 90 centimes. Donc en gros, déjà, il y a 8-9 ans en arrière, il y avait déjà eu une stabilisation du versement du dividende Intel. Donc déjà, en tout cas personnellement comme critère concernant l'augmentation régulière des dividendes, 8 à 9 années consécutives, c'est pas quelque chose d'énorme en soi et de réellement solide. Donc ici nous sommes sur Morning, donc toujours avec Intel forcément. Et donc ce que j'avais oublié du coup, la capitalisation actuelle donc de Intel est de 103 milliards de dollars. Donc ça reste quand même, malgré le fait qu'elle stabilise ou qu'elle diminue le versement de ses dividendes, c'est quand même une très très grosse capitalisation. Donc là on descend, est-ce que je voulais vous faire montrer? C'est justement l'historique donc du dividende, mais avec le graphique. Et donc vous voyez finalement depuis les 10 dernières années, 2002, il y avait déjà eu aussi une stabilisation, une certaine croissance également jusque 2013, donc 2013-2014, stabilisation à 90 centimes comme nous l'avons vu précédemment.
Depuis 2014, une réaugmentation jusqu'à 2022. Et là, vous voyez donc une diminution mais drastique du versement des dividendes et nous verrons pourquoi. Alors ici, nous sommes donc sur Yahoo Finance. Donc au niveau donc, des data, donc comme dit précédemment, capitalisation boursière 104-105 milliards de dollars. En termes de rentabilité, donc la marge bénéficiaire est de 12,71%. Donc finalement, la majorité des entreprises avec des, on va dire, des produits physiques et tout ce qu'il y a autour finalement, sous-traitants, etc., souvent la marge n'est pas si énorme que ça, 12,71%, je ne trouve pas ça énorme. La marge d'exploitation, 3,70%. Le rendement des capitaux propres, 8,07%. Le rendement des actifs, 0,83%. Donc, concernant le compte de résultat, donc les recettes ici, 63 milliards de dollars. Et nous verrons, il y a une réelle baisse entre cette année et l'année dernière. Et c'est sans doute aussi pour ça que l'entreprise a baissé son dividende, parce que, si je ne dis pas de bêtises, ils ont perdu 17 milliards de chiffre d'affaires. Le revenu par action, donc 15,35. La croissance trimestrielle du chiffre d'affaires établi sur les 12 derniers mois est de moins 31,6%. Bénéfice brut, donc 26,87 milliards. EBITDA, donc ça c'est l'excédent brut d'exploitation qui est de 15,37 milliards. Bénéfice net disponible et distribuable 8 milliards. La croissance trimestrielle des bénéfices, donc ça par contre ils ne l'ont pas indiqué. Alors le bilan, donc la trésorerie totale sur le dernier trimestre est établie à 28,34 milliards. La dette totale est de 42,47 milliards. Et donc vous voyez ce que je disais du coup précédemment, ici donc vous avez en termes des éléments financiers donc depuis 2019, donc ici vous voyez donc la différence, les graphiques entre les recettes établies et les bénéfices, et vous voyez donc 2022, donc 2021 quasiment 80 milliards de recettes pour quasiment 20 milliards de bénéfices, et là 2022 l'entreprise se retrouve avec 63 milliards pour 8 milliards de bénéfices, donc 63, quasiment 15 à 16 milliards de pertes de recettes, et en termes de bénéfices, il y a quasiment 11 milliards de pertes de bénéfices. Donc voilà en partie pourquoi, et en grosse partie, je présume, pourquoi l'entreprise diminue drastiquement son dividende. Mais nous verrons aussi par la suite qu'elle diminue son dividende également pour réinvestir dans des usines pour justement la course aux data, aux puces électroniques et finalement au développement perpétuel de l'entreprise. Alors ici nous sommes sur le site officiel donc d'Intel. Ici voilà, donc vous avez vraiment toute la présentation de l'entreprise, caractéristiques techniques, tous les produits, la communauté, les différentes actualités concernant leur développement sur les différents processus, l'avenir, la progression des réseaux. Voilà, donc vous avez ici tous les produits, donc tous les processeurs, ASIC, communication et réseau, caractéristiques techniques, processeurs graphiques, systèmes et appareils, produits donc pour les serveurs, data center, mémoire de stockage, tous les produits sans fil et les différents circuits programmables. Voilà. Les différentes solutions, donc solutions concernant les entreprises, solutions pour le grand public, créateurs, jeux vidéo, solutions industrielles, enseignement, services, gouvernement, secteur public, santé, sciences, industrie, grande distribution. Finalement, vous voyez, quand on y regarde de plus près, la majorité des gens ne le savent pas, mais ce genre de multinationale est vraiment impliqué dans tous les domaines. Les services, les ressources.
Donc ici, les développeurs. Donc tous les outils concernant les développeurs, les différents thèmes et technologies, les communautés, les formations, les ressources, etc. Et vous avez donc, comme je disais dans mes autres vidéos donc précédentes, vous avez également l'onglet, donc l'onglet avec souvent toutes les données, toutes les actualités concernant les investisseurs, les actionnaires. Donc ici, vous avez les différentes actus, les différentes conférences de presse, les différentes prestations, et donc ici, les derniers résultats de l'entreprise. Donc si vous cliquez là, vous avez toutes les informations sur l'année 2022. Donc vous avez tous les PDF, vous avez même des audios. Et donc après, à vous de, si vous souhaitez en savoir plus sur Intel, à vous d'aller voir les différentes données sur leur site. C'est aussi une source de données fiable à 100%. On continue ici donc avec les différentes news, les différentes actualités sur Intel. Donc ici, Intel réduit donc ses investissements de 10 milliards de dollars en 2023. Donc sans remettre en cause finalement ses projets de nouveaux investissements, donc nouvelle création d'usines. Et donc ici, donc plongé dans des difficultés sans précédent. Donc on l'a vu quand même avec les différents chiffres d'affaires et donc la réduction du dividende et la perte énorme de bénéfices. Donc le champion américain des puces Intel est contraint de réduire son plan d'investissement en 2023 d'environ 10 milliards de dollars. Donc finalement, sans toutefois remettre en cause donc, ces différents projets d'expansion en Europe. Mais finalement, pour Intel, l'heure est aux économies et à l'amélioration de l'efficacité opérationnelle. Les salariés et les investisseurs sont priés de se mettre au régime. Donc c'est une mauvaise nouvelle pour les différents équipements de semi-conducteurs comme Applied Materials, Lam Research et ASML. Donc ceux-ci vont recevoir cette année beaucoup moins de commandes de la part d'Intel, qui est le troisième plus gros investisseur du secteur. Et donc, face à la dégradation de ses perspectives de marché, Intel, qui compte plus de 130 000 collaborateurs à travers le monde, est contraint de tailler dans ses investissements. Donc, lors d'une mise à jour de sa politique d'allocation des ressources, Intel a annoncé la réduction d'une dizaine de milliards de dollars de dépenses consacrées en 2023 à l'achat d'équipements et d'extension de capacité de production. Et donc, finalement, l'objectif d'Intel est de ramener l'intensité d'investissement, donc c'est le rapport entre les investissements et le chiffre d'affaires, à près de 30% contre environ 35% qui était prévu auparavant. Ici, sur Data News, donc Intel réduit quelques gros salaires. Donc le fondateur de puces américain Intel, qui est aux prises avec une baisse rapide de ses revenus, effectue donc des coupes sobres dans les salaires de sa direction. Le président du conseil d'administration voit ainsi son salaire de base être amputé d'un quart, selon Intel. Ici, donc, Intel présente en Chine une nouvelle machine recyclable à 90%. Donc c'est en Chine avec ses partenaires qu'Intel a montré son nouveau concept d'ordinateur vert avec une possibilité de recyclage de 90%. Cette machine avance des petites nouveautés très intéressantes quand on sait que l'industrie de l'IT n'est pas forcément très propre, notamment du côté des PCB. Donc ici, toujours sur Data News, Intel aspire à un subside, donc à une aide supplémentaire pour son usine de puces allemande. Donc le géant technologique Intel solliciterait jusqu'à 10 milliards d'euros supplémentaires pour construire une nouvelle usine de puces en Allemagne. L'usine avait déjà été annoncée l'année dernière, mais sa construction a finalement été reportée. Ici, donc Intel inonde l'Europe de ses arcs A750. Donc les cartes graphiques de Intel continuent de faire parler d'elles et en bien. Effectivement, après une remise des prix sur
la ARC A750 qui passait à 250 $. On apprend maintenant qu'Intel veut inonder le marché, donc c'est-à-dire contrairement à ses différents concurrents qui eux limitent volontairement leur expédition de cartes, Intel fait apparemment tout l'inverse et semble vouloir inonder le marché. Et voilà, donc dernière news, donc toujours sur Data News et qui finalement, entre les différentes baisses de chiffre d'affaires, de bénéfices, et donc là, la finalité, c'est que Intel réduit donc toutes ses primes et dividendes. Donc le groupe informatique américain, Intel, qui entend économiser jusqu'à plus de 10 milliards de dollars d'ici fin 2025, distribuera provisoirement moins de primes à son personnel et a également annoncé donc la réduction de son dividende. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!